L'esprit de cette femme morte a creusé dans la poupée bien-aimée de sa fille, parce qu'elle a été tuée par cette femme empoisonnée qui s'est fait passer pour une infirmière. La femme empoisonnée a menacé de tuer sa fille. La femme a dû entrer dans la poupée pour protéger sa fille. Le mari a trouvé sa femme morte et s'est assis par terre, désespéré. L'infirmière a trouvé la poupée en nettoyant le service, mais a jeté la poupée dans la poubelle. Elle a ensuite poussé la poubelle. Le conducteur de la maison Vettel a vu la poupée. Il l'a ramenée dans sa voiture. Lorsque la poupée a vu son mari et sa fille, elle a versé des larmes de tristesse. La fille s'est réveillée au milieu de la nuit, sa mère lui manquant beaucoup. Elle chercha sa mère partout. Finalement, elle s'est endormie sur les escaliers, apitoyée. Il ne savait pas que c'était sa mère qu'il tenait dans ses bras. Le pauvre Alvi a été vu par la bonne. Elle l'a ramené dans sa chambre. Mais la méchante femme est venue chez Victor. Elle se préparait à empoisonner Evie avec du poison, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la chambre d'Evie. La porte s'est soudainement refermée. C'était la mère de la poupée qui protégeait sa fille avec son esprit. La servante entendit la porte s'ouvrir trop fort. Elle se retourna pour s'enfuir. À ce moment-là, Evie se réveille et sort. La méchante femme voit sa chance et s'apprête à empoisonner Evie. Soudain, la porte de l'ascenseur s'ouvre. La servante apparaît, poussant la grand-mère d'Evie. La femme s'enfuit précipitamment. Chaque jour, jusqu'à la fin de sa vie, Evie regrette sa mère. Il prend la craie et dessine une image de sa mère sur le sol, et s'est allongé dessus. C'était comme s'il était dans les bras de sa mère. Quelques jours plus tard, la méchante femme est revenue chez Evie avec un cône empoisonné. Elle a essayé d'empoisonner Alvi. Quand elle est arrivée dans la chambre d'Evie, les yeux de la mère de la poupée brillaient d'une lueur violette. Avec son esprit, elle a éparpillé des boules de verre sur le sol. Elle a plaqué la méchante femme au sol. Le cône empoisonné a également été fixé sur le front de la méchante femme. Mais la méchante femme n'a pas froid aux yeux. Cette fois-ci, il a sorti une araignée empoisonnée. L'araignée a tiré 2 fils de soie d'araignée empoisonnés vers le haut de l'escalier. Puis elle a fait venir Evie et lui a dit de descendre les escaliers tout seul. Evie a obéi et a descendu les escaliers. La mère de la poupée a vu la soie d'araignée empoisonnée. En utilisant son esprit pour contrôler la poupée, elle s'est envolée. Elle réussit à détruire la soie d'araignée empoisonnée. Entendant le vacarme, la famille d'Evie s'approcha. La méchante femme se précipite pour réconforter Evie. À la tombée de la nuit, la mère de la poupée jouait une berceuse. Sa main tapote doucement sa fille pour l'endormir. Victor entendit la chanson et pensa que c'était la voix de sa femme. Il se précipite dans la chambre de sa fille. Il a vu que le magnétophone était allumé. À l'heure du dîner, la méchante femme voulut s'asseoir à la place de l'hôtesse. Mais Evie s'est empressée de l'en empêcher. Elle lui dit que ce siège est réservé à sa mère. Puis elle a mis la poupée à la place de sa mère. Daryl pensait que ce n'était qu'une poupée. Il est allé prendre la poupée, mais Evie l'en a empêché. Le père pense qu'Evie est impolie. Il est allé parler à Evie. Mais cela a mis Evie très en colère. Elle prend la poupée et retourne en courant dans sa chambre. Quand il n'y eut plus personne, la femme en colère. Elle est venue dans la chambre d'Evie. Ses mains étaient enduites de poison vert. Lentement, elle est entrée dans la chambre d'Evie. La mère de la poupée essaya de dire à sa fille de s'enfuir. Mais sa fille ne l'entendait pas. Les mains de la femme maléfique étaient sur le point de toucher Evie.